saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices, soyez les bienvenus encore à votre émission Sonder les Écritures. Sonder les Écritures, c'est une émission qui nous permet d'examiner des sujets, des thèmes bibliques, socio-culturels à la lumière de la parole de Dieu. Parce que vous savez tous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Il y a des théories qui s'opposent à l'Église, à Dieu. Et même en tant que chrétien, il y a souvent des choses qui sont enseignées qui sont contraires à la parole de Dieu. Comme les Béréens, nous voulons tout examiner et retenir ce qui est bon. Comme vous le savez, nous sommes sur le thème l'importance de la prière dans la vie du chrétien et de l'Église. Dans le 4e numéro sur ce thème, nous avons parlé de comment prier. Nous avons vu les attitudes physiques pour prier, les conditions pour prier et les obstacles aussi à la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de quel sujet de prière à présenter à Dieu. Quelquefois, il y a des gens qui disent, c'est vrai, la Bible nous encourage à prier, mais quand je prie, peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, je ne sais plus quoi demander. Et certains disent aussi que dans l'Ancien Testament, il y avait certaines formes de prières qui étaient faites. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut faire ces prières qu'on appelle les prières imprécatoires? Ça veut dire prier, par exemple, pour maudire ses ennemis, attaquer ses ennemis, etc. Je tiens déjà à dire quelque chose, à préciser quelque chose, c'est que l'Ancien Testament est différent du Nouveau. Si dans l'Ancien Testament, les choses étaient beaucoup plus physiques, dans le Nouveau, les choses sont plus spirituelles. Et c'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que tout était pratiquement physique. Les guerres étaient acceptées. Quand on venait attaquer le peuple de Dieu, le peuple doit se défendre, ainsi de suite. Donc, ces prières-là, on verra que ces prières-là étaient donc admises. C'était l'ombre des choses. En Jésus-Christ, nous sommes dans la réalité et Jésus même va nous dire d'aimer même nos ennemis comme nous-mêmes. Bref, nous aurons l'occasion de revenir un peu là-dessus. Alors, donc, dans le Nouveau Testament, les prières sont beaucoup plus spirituelles que physiques. Comme l'émission c'est Sonder les Écritures, nous allons nous référer à la parole de Dieu qui va nous donner ces sujets de prière, comment les premiers chrétiens, comment le Seigneur Jésus et autres ils priaient, quels étaient les sujets de prière. Le premier sujet de prière que nous avons noté, ce n'est pas par ordre, hein, nous avons classé comme ça, comme nous le voulons. Alors, le premier que nous allons énumérer, il faut prier pour la sanctification du nom de Dieu, l'établissement de son règne et le fait que sa volonté se fasse sur la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le Notre Père, la prière le Notre Père.
ton sa nan puse pipi ya te ton ki te wenam yura pam wori dunuwa zugo bibnama mane ton sumbonda ton basembe arsana. Donc quand vous lisez Matthieu 6, 9 à 13, vous allez voir. Yam san karme Matthieu chapitre yoba pour yam na yanda. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale sur ça, sur le Notre Père. Nous allons développer cette prière. Parce que c'est avec ce point que nous allons terminer cette série d'enseignements sur l'importance de la prière dans la vie du chrétien et de l'Église. Donc si je me trouve devant Dieu, je prie pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Et si je veux que le nom de Dieu soit sanctifié, je prie aussi pour ma propre sanctification. Je prie que Dieu me sanctifie. Je fais une confession de péché, la repentance, et je loue, j'adore Dieu. Et je demande à ce que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que sa volonté soit faite dans nos églises. Que sa volonté soit faite dans nos familles. Que sa volonté soit faite dans notre pays. Vous voyez, quand vous prenez ça seulement, vous avez tant de choses à demander. Mais comme je l'ai dit, nous allons revenir là-dessus. Deuxièmement, nous pouvons prier pour ceux qui sont souffrants. Le chrétien est en même temps un intercesseur. Ça veut dire quoi? On doit oublier quelquefois nos propres problèmes pour prendre les problèmes d'autres et puis présenter à Dieu. Les problèmes d'autres personnes, c'est ça intercéder. Priez pour ceux qui sont souffrants. Jacques 5, verset 13 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alors nous pouvons prier pour nous-mêmes lorsque nous sommes dans la souffrance. Jacques ne dit pas que le chrétien ne doit pas souffrir comme nous entendons de faux messages, de faux évangiles aujourd'hui. Il est dit, si vous souffrez, priez. Il dit, c'est toi-même qui dois prier. Quelqu'un peut prier pour toi, mais toi-même prie d'abord. Vous savez, il faut que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Tu peux prier pour toi-même si tu es souffrant. Même si tu veux partager ton problème avec d'autres, mais toi-même prie d'abord. Troisièmement, nous pouvons prier pour les malades. Et le même Jacques 5, verset 13 à 16 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Et en continuant, il dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et il continue pour dire, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. S'il ne continue pas de prier pour les uns et les autres, certains vont croire que ce sont les anciens seulement qui ont le droit de prier pour des malades. C'est vrai qu'on a dit d'appeler les anciens pour prier. Mais il est dit aussi, priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, on peut prier pour soi-même lorsqu'on est malade. On peut aussi prier pour un frère ou une sœur qui est malade pour qu'il retrouve la guérison. Et le Seigneur continue de guérir aujourd'hui. Et encore, vous voyez, il est bien dit si quelqu'un est malade. Certains disent que si vous êtes chrétien, vous ne devez plus tomber malade. Parce que notre Dieu ne peut pas tomber malade, donc nous aussi on ne peut pas tomber malade. C'est encore là un faux évangile. Celui qui a été inspiré par l'Esprit dit que celui qui est malade, donc si quelqu'un parmi vous est malade, donc Dieu n'a pas dit que dans son église il n'y aura pas de gens qui seront malades. Depuis que le péché est venu, que tu sois chrétien ou pas, tu es soumis
soumis aux conséquences du péché. yela me rita Voilà pourquoi le chrétien aussi meurt comme le non-chrétien. ta woto ta Christian ki da Pourquoi voudrions-nous que Dieu fasse un privilège particulier parce que moi je suis chrétien, je ne dois pas tomber malade, même si je mange mal, même si... Non, et puis même si le corps diminue de force, non, Dieu, ce qu'il nous demande, il faut prier lorsque nous sommes malades. Wete tonda to wena man ton lorum tor zale te ton pa bien de ya ne bataba en bien de ne ba ki da me ton ka ki de ba ton handi san pas c'est ayo ton ka to. J'ai entendu même un prédicateur un jour et il disait que c'est pas normal qu'un chrétien qui est malade, c'est pas normal, c'est parce que tu as péché ou quelque chose comme ça. Et il lance un défi. Il dit que lui il a lu la Bible, mais lui n'a jamais vu un des disciples de Jésus, de Christ malade. Que de lire, est-ce que vous allez voir un des disciples qui est tombé malade? Et il dit que si ce n'est pas Timothée par exemple seulement, qui avait des mots devant. Donc Timothée était un des disciples de Jésus. Donc ce qui veut dire, si Timothée était malade, mais pourquoi lui il tombe malade? Et Paul lui-même, il avait une maladie. Et Paul même a dit que lui, il a laissé Épaphrodite malade. Donc, vous voyez, quelquefois, la belle-mère de quelque chose, Pierre, était malade. Dorcas était un disciple de Jésus. Dorcas est tombé malade jusqu'à mourir. Et même les gens sont venus et ont appelé Pierre parce qu'il faisait de bonnes œuvres. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. Donc il faut que nous sortons de l'ignorance, chers frères et sœurs, chers prédicateurs. Quelquefois, les gens se disent, moi j'ai tel don, je suis ceci, je suis... mais ils enseignent ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu s'oppose à l'ignorance. Relisez la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il l'appelle, ou que vous priez les uns pour les autres. Bref, nous allons continuer. Quatrièmement, nous pouvons prier pour les hommes, les rois, les dignitaires en vue d'une vie paisible. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Et que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1 à 4. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te tiens devant Dieu, il faut te souvenir de tes responsables ecclésiastiques. Prie pour ton pasteur. Prie pour tes responsables ecclésiastiques, les responsables qui sont dans l'église locale, dans la sous-région, dans les régions, au niveau national. Prie aussi pour ton président du Faso ou bien président de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, etc. Là où tu te trouves, prie pour ton président au lieu de passer ton temps à critiquer. Et la parole de Dieu nous dit de prier pour ces gens pour que nous puissions mener une vie paisible. Et une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. Pour que la piété et l'honnêteté soient manifestées dans nos différents pays, prions pour cela. Parce que Dieu peut changer, transformer les cœurs. Il peut changer les caractères. Mais nous, chrétiens, si nous passons notre temps à critiquer, si nous passons notre temps à murmurer, au lieu de passer ce temps à murmurer ou à critiquer, prenons ce temps à prier pour eux. Cinquièmement, on peut prier pour une longue vie. Dans Ésaïe 38, verset 1 à 5, vous connaissez le cas d'Ézéchiel qui est tombé malade jusqu'à mort, à la mort presque.
a Ézéchias lui banga Et alinda to ngi Ézéchias s'est humilié devant Dieu. Il a parlé à Dieu de tout ce qu'il a fait. a Ézéchias sika me ngwenam tawde en gom wenna ni wenna wilga sama Et il a dit que Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. la bielam ta Ézéchias wa gom to sa a wenam da ninga en forno ro Mais Dieu a dit au prophète Ésaïe d'aller, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. wenam yela Ézéia le ba yelam tentum de a amwuma pu to amia nintama lam Voilà pourquoi il y a des gens, voilà pourquoi il y a des gens qui meurent ya woto teneb kide et qu'est-ce qui est confirmé médicalement. te ba lo to ma yeta kime Et en priant, Dieu peut ramener la personne à la vie. Il y a des gens qui pouvaient mourir, mais dans des circonstances particulières, Dieu peut leur donner une longue vie encore. Il y a des gens qui peuvent connaître des problèmes, mais avec la prière, on peut relever les défis. Sixièmement, on peut prier pour notre bien-être et le bien-être des autres. Lisez Daniel 6, verset 18 à 23, qui parle de Daniel qu'on a attrapé et puis mettre dans la fosse au lion. Vous allez voir que le roi n'a même pas mangé, il n'a pas dormi cette nuit-là. Le roi se préoccupait de Daniel. Il pensait à Daniel. Mais je suis sûr et certain, même si la Bible ne le dit pas clairement, que ce roi-là, pendant la nuit, il a adressé des prières au Dieu de Daniel. Pourquoi je dis ça? Regardez quand nous allons à la fin, quand il est arrivé à la fosse. Qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit, il appela Daniel d'une fois triste. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, etc. Et il a dit, alors le roi fut très joyeux. Voilà quelqu'un qui se préoccupe du bien-être de son ami ou de celui avec son collègue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais quelqu'un qui travaille avec lui. Septièmement, nous pouvons prier pour la sagesse et le discernement pour diriger le peuple de Dieu. 1 Roi 3, verset 5 et verset 9, nous voyons que Salomon a demandé la sagesse et le discernement pour conduire le peuple. Nous pouvons prier pour l'habillement, pour l'autre nourriture, Matthieu 6, 25 à 34. Nous pouvons prier aussi pour une prospérité dans la journée, pour que la journée soit prospère. Nous pouvons prier pour les chrétiens, pour que nous soyons parfaits à l'image de Christ. Colossiens 1, 28. Nous pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ce que la Bible nous enseigne. Matthieu 5, 43 à 45. Comme nous parlions tantôt, voici l'enseignement de Jésus. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mon frère, ça c'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Christ. C'est pourquoi toute prière de malédiction est contraire à l'évangile de Christ. Quand
Quand tu pries, chaque fois quand toi tu parles, quand tu pries, tu n'as fait que donner des paroles de malédiction contre tes ennemis. Au lieu de prier pour leur transformation, pour que Dieu les change. Parce que la Bible dit que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés. Ça veut dire pour Jésus, ces gens ne sont pas animés par eux-mêmes. Il y a quelque chose qui les anime, qui les amène à faire ça. Donc c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. C'est pourquoi les prières imprécatoires ne peuvent pas être appliquées sous la nouvelle alliance. Nous devons aimer. Et il dit que nous devons leur faire du bien. Et aussi prier pour eux. Ça, c'est l'évangile. Donc, toi qui ne fais que, tu as fait de cela ta spécialité, il faut que tu changes. On a entendu beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui font ce genre de prières. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour nos ennemis. Même si nous sommes dans un contexte difficile, mais le chrétien reste toujours le même. Et nous devons prier pour la transformation. Voilà pourquoi même les autorités demandent souvent des journées de prière, même pour prier aussi pour nos ennemis. Nous pouvons aussi prier pour les prédicateurs, les pasteurs. Nous pouvons prier pour les missionnaires qui sont dans des difficultés et qui rencontrent des problèmes. Nous pouvons aussi prier pour pour confesser nos péchés devant Dieu. Nous pouvons aussi prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Dans les premiers jours, les premiers jours de l'église, les gens priaient pour être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ignorent, négligent maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous guide. Prions pour le baptême dans le Saint-Esprit. Prions pour que les prédicateurs puissent prêcher la vérité de la parole de Dieu. Prions pour que le Seigneur puisse conduire son peuple. Et nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Job a prié pour ses amis. Comme on le disait, les amis, ça, vous voyez ce que ses amis lui ont dit, mais il a prié pour eux. Comme nous allons voir, Jésus même a prié pour ceux qui le persécutaient et ceux qui l'ont crucifié. Et Étienne aussi a prié pour ceux-là qui le lapidaient. C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui, qui lui permet donc d'accepter souvent souffrir pour la cause de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, la liste est longue. Il y a tant de sujets de prière. Ne serait-ce même que l'adoration, ne serait-ce même que la louange. On peut passer beaucoup de temps devant le Seigneur. On peut aussi prier en langue. On peut prier présenter toutes sortes de sujets au Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide. Lorsque vous vous trouvez devant lui, que vous puissiez avoir des sujets qu'il faut pour lui présenter. Mais en attendant, nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous aide à aller de l'avant dans la prière. Père Céleste, nous parlons de la prière. Aide ceux ou celles qui nous ont écoutés. Que le puissent être des hommes et des femmes de prière. Et qu'à chaque fois qu'ils viennent devant toi, que tu chaudes des cieux, tu exauces les prières. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 70 40 95 13. Que le Seigneur nous donne la semaine prochaine où nous allons voir le cas de Jésus. Jésus face à la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.